maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Pardonne-nous nos péchés, Préserve du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes du purgatoire, mais spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui reposons. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais donnez-nous la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, prions spécialement pour celles qui ont besoin de sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui reposons. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est dans le commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous du préservez-nous feu de de l'enfer. l'enfer. En tous les siècles de l'âme purgatoire, spécialement de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons été aimés. Cinquième du cérémonie, le couronnement à la Sainte Vierge Marie dans le ciel, fruit du mystère, une plus grande dévotion à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Asperges me, Domine, Iso, Secula misericordia tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Isopo et Mundavo, Lavabis me, et super divente albavo.
Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuta nobis. Domine exaudi orationem meam. Et laboremus a te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine sancte Patrum in potentia eterne Deus. Et mittilinieris sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum et Avenum nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo tale Deo. Fede che a me Dio descende causa e militante non santo uomo di cosa che lo bene. Emite vicem tua meditatem, tua missione di serum, te la desiderum del mondo, sanctum tuum, et tabernaca tua. Quando di morti vincita, Deus, mia squadra, salve, ricordo tu das me. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. Per peccare venibus quae mea culpa, mea maxima culpa. Io precordiata Mariam Santa Virgen, Canto Minatem, Fixum Sancta Fossus Spiritum et Tuam, Omnes Sanctus Sancta Lacune Deum Diem Nostrum. Misericors Sancta Trinitatis, Peccatis Christum, Catholica Aeternam. Amen. Confitori Perfecti Veteranum, Sancta Virgine Vetum, Cura Concelum Veterum Batiste, Sancta Salus Spiritum Tuum, Sanctis Spiritum, et requiem Mysterium Personarum Autopea, et culpa, maxima culpa, et culpa Veterum, Sancta Virgine Vetum, Cura Concelum Veterum Batiste, Sancta Salus Spiritum Tuum, Sanctus Spiritum, Omnes Pomere Deus, Miseriatur Dei Tribunal Deus, Divisis Peccatis, Vestis Peccat Volut Fidem Aeternam. Amen. Diligence Sanctum Remission Peccatorum. Divat nobis omnipotens et misericordem cons. Amen. Dios te conversus et edificavis. Possede nobis Domine misericordiam tua. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Est mihi Dio protectorum et in locum refugii, ut salvo me facias, quonam firmamentum meum et refugium meum est tu, et propter nomen tuum lux micieris, et nutrias me. In te Domine sperantum confondare in aeternum, in justitia tui libera me et eripe me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Est tu mihi Dio protectorum, et in locum refugii, ut salvo me facias, quonam firmamentum meum et refugium meum est tu, et propter nomen tuum lux micieris et nutrias me. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, preces nostras Christus Domine clemente exaudi, ad quia peccatorum vincules absoluto, ab omni nostra adversitate custodi, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te confivi de plenitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episteriati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, si linguis omnium loca, et angelorum caritatem autem moraviam, factus sum sicut est sonans, ocim bahalum finians, et si abuero professiam, et nobri mysterium mea, et omnem scientiam, et non si abuero omnem fidem, id aut montes transferam, caritatem autem non abuero nihil sum, et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et satideruo corpus meum, ita ut ardeam caritatem autem non abuero, nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est. Caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non queritque sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidit, sive profetiae evacuabuntur, sive linguae cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim conoscimus, et ex parte profetamus. Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur, quod ex parte est. Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus, quando factus sum vir, evacuavi verant parvuli, fidemus nunc per speculum in enigmate, tunc autem faciat faciam, nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum, nunc autem manem fides spes, caritas tia ec, maior autem odum est caritas. Deus, Pues dis que fac mirabilia solos, nota fecis in genibus fitutem tuam, liberas in vaccio tuo populum tuum, fides Israel et Joseph. Jubilate Deum terra, servire Domini in laetitia, intate conspecto Deus in exaltatione, citote quod Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipse nos autem populus eius et oves pascove eius.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii, secundum Lucam, gloria tibi, Domine. in illo tempore, assumpsit Iesus duodocem, et aetilis, ecce ascendimus Hierosolimam, et consumabunt omnia qui scripta sunt de prophetas de filio hominis. Dadetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspovetur, et postquam flagella verens occidenteum, et tertia die resurget, et ipsi nihiliorum intellexerunt, et erat verbum istut absconetum apeis, et non intelligebant qui ricebantur. Factum est autem, quum apropin claret Ierico, cecus quidam sedebat secus viam mendicans, et cum diret turbam praeteriuntem, interrogabat quod hoc esset. Dixirunt autem mei, quod Iesus Nazarenus transiret. Et clamavi dicens, Iesu, fili David, miserere mei. Et qui peibant increpabant eo mutaceret, ipse viro multo magis clamabat, fili David, miserere mei. Stans autem Iesus, iusit illum adduci atase, et cum appropi quaset, interrogavit illum dicens, qui tibi vis faciam, at ille dixit Domine, ut videam. Et Iesus dixit illi, respice fides tuas salvum fecit. Et confest invidit, et sequebat oleum magnificans Deum. Et plebs ut vidit, dedit laudem Deo. Je voudrais d'abord quelques annonces de la semaine. Nous sommes dans le dimanche de la quinquagésime, c'est-à-dire le dimanche de la septuagésime. C'est le deuxième jour de mars, le mois donc consacré à Saint Joseph, qui nous peut donner toutes les grâces, surtout les grâces plus importantes. Bien sûr, il va passer par Jésus et par la Sainte Vierge Marie, mais quand même, il est très très puissant. Donc prions, demandons-lui tout ce que nous avons besoin. Donc l'Église invite à prier, j'en ai parlé dimanche dernier, des prières supplémentaires, si possible devant ces sacrements, pour ceux qui habitent pas très loin, pendant 40 heures, même jour et nuit, si c'est une grande paroisse ou une grande communauté religieuse, on peut se réveiller si ni on n'est pas nombreux, donc si les gens viennent, tant mieux, prenez contact et je suis disponible. L'Église demande de prier pour réparation des péchés commis au cours de carnaval et des péchés publics. Parce que c'est une coutume païenne, n'est-ce pas, qui est entrée dans les coutumes de plusieurs peuples. Il y a un abus, il y a un excès.
Et ça tourne au péché, même les péchés graves, malheureusement. Demain, donc il y aura donc à partir de demain des jours fériés, parce qu'à partir des mercredis de cendre, les jours des fériés sont de troisième classe. Donc elles ne supportent plus des fêtes, c'est ça. Donc le temporal le prend sur le central, c'est-à-dire le temps de Jésus. Le carême, c'est le temps de Jésus, c'est la préparation à Pâques, prend le dessus sur le fait des saints. Donc le central, donc il y a le central, comme vous savez, dans votre missel, c'est la moitié du missel, et l'autre moitié, c'est la centrale. Donc il y a une concurrence entre les deux, et une priorité. Donc le carême a priorité sur les fêtes des saints. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas vénérer, on vénère les saints, hein, donc quand même. Voilà. Donc, il faut se concentrer maintenant sur le carême. Alors le carême, donc demain c'est la férie. Mardi, c'est encore la dernière fête avant, de troisième classe avant le début du carême qui commence le mercredi de cendre. Donc mardi, c'est Saint Casimir, confesseur, et mémoire de Saint Lucius, pape et martyr. Saint Casimir, c'est un roi de Lituanie-Pologne. Et voilà, il m'a fait beaucoup de bien quand j'étais en Lituanie. Il y a même un petit miracle. J'ai pris une photo de son sanctuaire. C'était une chapelle latérale. Et sur la photo, parce que je voulais avoir une photo de son image, qui était une grande image au-dessus de ses reliques. Et sur la photo, il y avait des petits cœurs qui s'installaient, des petits cœurs enflammés, et qui sortaient de la lampe du sanctuaire et qui allaient jusque devant la poitrine du crucifix. Et voilà, c'est toute une explication que je pourrais faire une autre fois, mais ces gens en avaient besoin là pour montrer que la messe tridentine est importante et qu'on venait dire la vérité. Donc les gens ont toujours besoin de quelques signes pour croire. Ça les fait croire plus facilement s'il y a des miracles. Enfin, les miracles, c'est inexplicable. Donc, il y a même, j'ai envoyé la photo vers les bienfaiteurs. Il y a quelqu'un qui l'a fait faire analyser par un spécialiste de l'IBM. Il dit oui, cette photo n'est pas truquée. Bien sûr, je ne l'ai pas truquée. Je ne suis pas un manipulateur. Donc, voilà. Donc, Saint Casimir, il a été très généreux, n'est-ce pas? Alors, mercredi de cendre, donc mercredi c'est de cendre. J'attends l'arrivée du serveur de messe, donc ça peut être à 7h30, 8h que j'envoie des invitations pour suivre, 1 heure en avance, normalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas une fête d'obligation, enfin, une féerie d'obligation. Mais donc, avant la messe, il y a la bénédiction des cendres, l'imposition des cendres, et ensuite, il y a la messe, donc, tout simplement. Alors, ce qui est obligatoire, c'est le jeûne et l'abstinence. Donc, vous connaissez le jeûne, c'est à partir de 21 ans, soit 60 ans, un seul repas par jour, à satiété, et pour 4 jours de l'année, le mercredi de cendre, le vendredi saint, et 2 vigiles, celle du 7 et du 23 décembre. Du 7 décembre et du 23 décembre, donc la vigile de l'Immaculée Conception et l'avant-vigile de Noël. 4 jours de jeûne, selon le dernier pape qui a réglé ça, Pie XII. L'abstinence, le même jour, les 4 jours de jeûne sont aussi les jours d'abstinence, ça veut dire pas de viande et jus de viande, plus tous les vendredis de l'année. En Belgique, les évêques, avec permission du pape, ont encore décrété que en Belgique, tous les mercredis de carême, on fait aussi l'abstinence. En France, ce n'est pas obligatoire. Je sais que dans l'IMBC, on en ajoute. On vous fait jeûner les 4 temps, comme avant Pie XII, etc. Mais ouais, peut-être l'évêque peut le faire, hein, donc l'évêque, moi je ne suis pas évêque. Donc je me tiens au minimum obligatoire donné par Pie XII, c'est ce que je viens de dire. Et les évêques avaient la permission d'en ajouter éventuellement. Et je vois dans les catéchismes de Belgique, par exemple, que chaque année, il y avait une autre disposition de conférence, comme on appelle, enfin, de tous les évêques qui se mettaient en d'accord. Mais puisque ça changeait toutes les années, je m'en tiens au minimum, qui est absolument certain. Et le reste, ça dépend des évêques. Et puisqu'on n'a plus des évêques ici,
ordinaire en Belgique. Et l'évêque dont je fais appel, il ne décrète rien, donc je me tiens au minimum. Ce n'est pas à moi d'imposer sur péché mortel parce qu'il s'agit de cela. Que la loi de l'Église concernant le jeûne d'abstinence est une obligation sur péché mortel. Donc ce n'est pas à moi de donner des obligations sur péché mortel. L'IMBC en ajoute, mais c'est aussi un évêque qui est là. Donc peut-être ou certainement il a la juridiction de suppléance pour faire quelque chose. Mais moi je ne suis pas évêque. Donc je vous donne ça, le minimum. Voilà. Donc je me tiens à cela et je pense que c'est correct. Donc, alors, jeudi de la féerie, 3e classe, vendredi de la féerie, c'est le premier vendredi du mois. Samedi de la féerie et dimanche prochain, le premier dimanche de carême. On va changer de Kyrialé, par exemple. Ce sera le Kyrialé de carême. On a un Pâques très tardif cette année-ci. Ça dépend de la lune, n'est-ce pas? La première lune, après la lune pleine, la nouvelle, dans la lune pleine, après le début du printemps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église vous prépare au carême. Alors, on a vu le dimanche dernier, il faut travailler, n'est-ce pas, la parole des travailleurs. Ensuite, la semence, il ne faut pas seulement travailler, il faut être ouvert à la grâce. Et maintenant, on montre la source de la grâce, où il faut s'unir à cette grâce. C'est la passion de notre Jésus-Christ qui est source de la grâce. C'est pour ça que dans le rosaire, les mystères douloureux sont les plus fructueuses des trois mystères joyeux. Bien sûr, ça apporte des grâces, les mystères glorieux, ça apporte des grâces, mais surtout les mystères douloureux sont la source des grâces. Que les mystères joyeux portent des grâces, c'est parce que Jésus commence déjà à souffrir de le sein de sa mère. Et ça appartient à sa passion. La passion est culminée, n'est-ce pas, les dernières semaines de sa vie, les derniers jours, les dernières 3 heures sur la croix, mais ça a commencé dès le début. Et que les mystères glorieux ont tellement la grâce, c'est parce que justement, elle profite, c'est l'application de la grâce qui est méritée avec la passion. Donc la source, vraiment la source de toute grâce, c'est la croix, c'est la passion de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous unir à lui, souffrir avec lui. Il convient que nous, le corps mystique, souffre avec le corps physique, avec même son âme, bien sûr. Puisque c'est nous qui allons recevoir la récompense. Jésus n'en a pas besoin, il est Dieu de toute éternité. C'est pour nous. Donc c'est quand même convenable qu'on mérite un petit peu, qu'on va mériter. Jésus qui porte le plus grand poids sur ses épaules, il nous paye l'enfer et même le purgatoire. La preuve, c'est que si on se fait baptiser, qui est l'application de la passion de notre Jésus-Christ, comme tout sacrement, mais surtout le baptême, et bien si on meurt après le baptême, on va directement au ciel. Ça veut dire qu'il paye toute la dette. Et si on pêche encore après, bien sûr, avec la confession, il paye encore la dette de l'enfer, mais le purgatoire, c'est partiellement. Donc il faut quand même souffrir avec lui, ça veut dire porter la croix, et par là, on mérite avec lui, et on prouve aussi qu'on l'aime. Parce que c'est ça, vous voyez dans l'épître aujourd'hui, que le plus important, c'est l'amour de Dieu. Cet épître, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est l'hymne de l'amour, de la charité. Il faudra méditer ce texte chaque soir avant de dormir. C'est une méditation extraordinaire pour voir si vous êtes à l'auteur, n'est-ce pas, de la vertu la plus importante. C'est celle qui donne entrée au ciel, c'est l'amour de Dieu. Et bien sûr, qui va de pair avec l'amour du prochain par amour de Dieu. Alors, c'est pour ça que Jésus, aussi pour la même chose, fondamentalement, pour préparer ses apôtres à la passion, il parle de ça, il fait une prophétie de ses souffrances. Et nous aussi, nous devons déjà penser à ses souffrances pour souffrir avec lui le plus possible. Donc, joindre nos souffrances de la croix quotidienne, de l'effort que nous faisons pour contrecarrer nos vices,
C'est un travail de chaque jour. Et d'accepter la croix quotidienne qui se présente toujours. On n'est jamais exempt de croix. Même si on ne croit pas, n'est-ce pas, on a quand même la croix. C'est inévitable. Les gens qui ne croient pas, ils ont encore peut-être une plus grande croix parce qu'ils n'ont pas les consolations que nous avons, l'espérance d'un ciel. Donc ils souffrent plus finalement. Tout en voulant jouir plus dans ce monde, ils vont souffrir plus finalement quelque part, n'est-ce pas, dans leur conscience qui les accuse. Alors, Jésus fait la prédiction, la prophétie, et c'est la 4e fois qu'il le fait. Hein. 4e fois, il a fait 4 fois pour bien la préparer, et encore, ça ne suffit pas. Parce que le texte dit, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Enfin, ils comprennent les mots, les paroles, mais pas le sens. Parce que pour eux, c'est incrusté dans leur pensée de peuple élu, n'est-ce pas? Ils ont mal interprété trop charnellement. Même nous, hein. Nous, parfois, on fait la même chose, hein, parce qu'on pense plus à la France et à la Belgique, les Flandres dans le Moyen-Âge où on régnait gestade per francos, voilà, on est le peuple élu du Nouveau Testament, Dieu règne pas de franc, n'est-ce pas? Est-ce qu'on cherche vraiment ici le règne ici-bas ou est-ce qu'on cherche le règne des cieux? C'est pour régner et dominer notre peuple, imposer le christianisme, bien sûr. Il y a eu une croisade, c'était vu par Dieu, etc. Et les Francs étaient très courageux, mais on a abusé quand même, parce que la preuve qu'on a abusé et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est que, par exemple, Saint Louis, un saint roi, il a perdu, il a été pris captif. Il n'a pas gagné la croisade. C'était pas gagné. Il n'a pas la victoire. Il n'a pas réussi à m'amener la croisade à bon fin. Pourquoi? Parce que l'armée péchait, n'est-ce pas? L'armée fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Pécher hardiment, c'est un châtiment. Et même Saint Bernard, j'en ai parlé déjà, il a prêché 2 croisades, plusieurs croisades. Et la 2e croisade, il a fait des centaines de miracles pour prouver que Dieu le voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la 16e croisade. Encore par leur péché. Il a dit ça, il a dit, c'est à cause de leur péché. Et quand il va prêcher une 3e croisade, il va dire, oh oui, mais on a perdu la 2e croisade. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Vous êtes emparé des royaumes en cours de route. Vous êtes installé en Antioche, et partout à Damas, etc. Vous avez pris Constantinople, etc. Et au lieu de marcher sur Jérusalem et de rester chaste, n'est-ce pas, et de ne pas piller, etc. N'importe quoi. Et de ne pas tuer les gens, n'est-ce pas, comme ça, quand ils se livrent. À Acre, n'est-ce pas, les gens se sont rendus 2 fois. Et 2 fois, ils sont livrés, ils voulaient livrer la ville à condition qu'ils n'en aient pas de leur vie. Eh bien, ils ont refusé ça, les croisés. Et après, ils l'ont tué tous. Mais ce n'est pas convenable, ça. C'est n'importe quoi. Ça ne donne pas des bénédictions de Dieu. Donc, voilà. Donc, les apôtres aussi, ils avaient une idée trop charnelle, n'est-ce pas, du royaume des cieux, du Messie. Ils pensaient qu'il allait régner, que c'est un invincible qui va... C'est Dieu, n'est-ce pas? Il va chasser les Romains, il va installer un royaume. Les Juifs vont régner tout le monde entier. Ce serait le royaume des cieux. Ils vont régner le monde entier va être délivré par Jésus et les Juifs. Voilà. Et les apôtres en premier. Ils pensaient que c'est ça. Mais c'est ça un petit peu, mais pas tellement. Hein. Premièrement, c'est spirituel, c'est moral, c'est l'âme qui doit... C'est notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Vous pensez comment est-ce que les anges et les personnes agissent au ciel? C'est comme ça qu'ils vont être sur terre. C'est ça le royaume qui va installer. Mais pas un royaume pas. Nous allons régner sur les autres. Parce que nous sommes le peuple élu. Alors vous cherchez vous-même un petit peu. Hein. Il faut chercher la gloire de Dieu, pas votre propre gloire. L'humilité est fondamentale. Alors, c'est dans cette disposition d'âme que le Messie, il a prouvé d'être Dieu, d'être le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant, d'être invincible. Qu'est-ce qui est plus fort de Dieu? C'est pas possible. Et il a déjà prouvé qu'il a échappé à ses ennemis parce qu'on voulait le lapider. Il a fait à chaque fois parce que le texte de l'Évangile, son heure n'était pas encore venue. Voilà.
Alors, il ne comprenait pas qu'il allait être pris par, comme il dit, il allait être, livré aux gentils. Livré par qui? Par Judas pour commencer, par un des 12. Et ensuite, je vais être en face on va me flageller, on va me conspuer, cracher dans mon visage, et après être flagellé, je vais être tué. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Ils n'ont fait rien du tout. Ils n'ont pas cru qu'il était ainsi. Après, ils portaient d'accord, apparemment, on ne savait pas qu'il allait citer. Il est très clairement ici. Oui, on a de grâce pour comprendre des choses. C'est le gouverneur. Donc, on a de la grâce. Voilà. Il faut travailler avec la grâce, il faut être rentré de la grâce. Et il faut mettre d'autres qui ne savent pas penser. Et c'est le comprendre ce que Dieu veut de l'autre. Il ne faut pas accéder avec son propre idée erronée. Et il ne comprenait pas. Alors, Jésus, pour montrer, n'est-ce pas, et ils sont aveugles, eh bien la providence veut qu'il y a un aveugle qui se présente, et il crie Jésus, aidez-moi. Il crie l'aide, et Jésus le guérit. Ici, dans ce testament, dit que le Messie va descendre de David. C'est un descendant, un fils de David, ça veut dire un descendant de David, et par Marie surtout. Donc, fils de David, ayez pitié de moi. Voilà. Donc, on fait appel à sa toute-puissance et à sa bonté. Il peut me guérir et il veut me guérir. Il est tout-puissant, il est infiniment bon. Voilà. C'est magnifique. Jésus alors se laisse prendre, n'est-ce pas? Il ne va pas résister à une telle prière, n'est-ce pas? Et voilà, que je vois. Et Jésus, foi t'a sauvé. Et directement, du coup, il regardait, il voyait, et il suivait Jésus, et il glorifiait Dieu. Et tout le peuple qui voyait ça glorifiait Dieu. Mais c'est surtout pour les apôtres qu'il a fait ça, pour qu'ils appellent Jésus pour croire, pour mieux comprendre les vérités de foi. Pour qu'on peut les comprendre totalement, parce que c'est dans l'épître que la foi, c'est toujours comme dans un miroir, mais à l'époque, les miroirs étaient très troubles. Ce n'était pas comme nos miroirs qui sont assez bien faits, mais c'était un métal poli, les miroirs. Donc on ne voyait pas très bien. La foi, c'était comme dans un miroir romain, disons, et dans un brouillard, on voit quelque chose, mais pas très bien. Voilà. Et on va voir très clairement, après la mort, quand on est dans l'état de grâce, on va sortir du purgatoire éventuellement, on aura la vision béatifique. Et c'est mérité par la charité. Donc c'est par charité qu'on va accepter Jésus et qu'on va le suivre jusque dans sa passion. Et voilà, maintenant, tout est mis à l'ordre. Qu'est-ce que l'Église demande, n'est-ce pas, pour le carême? Eh bien, c'est de faire son possible. C'est le premier dimanche de Septagine. C'est le dimanche de Septagine. Le deuxième dimanche, c'est d'être ouvert. La bonne terre, n'est-ce pas, pour la grâce, pour la prédication, pour la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, c'est de suivre Jésus dans la source de grâce. C'est pour nous qu'il fait ça, n'est-ce pas? C'est la grâce dont nous avons besoin pour faire notre bonheur. Qu'on s'ouvre à cette source et qu'on va
de suivre, qu'on va commencer, c'est le minimum d'accepter notre croix quotidienne, de faire ce qu'il faut faire, accepter la croix quotidienne, et ensuite de faire quelques pénitences supplémentaires, c'est ça le carême, n'est-ce pas? Donc, faire un effort sur les friandises, donc l'Église demande une pénitence corporelle, jeûne et abstinence, mais c'est un exemple, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bonnes œuvres qu'on peut faire, hein. Contre la puissance de l'esprit, il y a des actes d'humilité, d'obéissance, d'humilité. Donc, faites une prière, par exemple, Dieu, donnez-moi une humiliation par jour. Une humiliation dont vous savez que je vais savoir l'accéder, parce qu'on se révolte, ça ne sert à rien. Et vous allez avoir cette humiliation. Une humiliation acceptée, ça fait grandir l'humilité. La seule possibilité pour faire grandir votre humilité, c'est d'accepter des humiliations. C'est le seul moyen. Mais pour accepter des humiliations, il faut bien des humiliations. Donc, demandez des humiliations, et vous les aurez, hein, parce que mon Dieu ne demande pas mieux que vous êtes humble, parce que c'est le fondement de la vie spirituelle. Et ensuite, contre la concupiscence de la chair, il y a tout ce qu'il y a pour la chair, c'est pas seulement l'abstinence et le jeûne, mais encore tout ce qui est pénible pour le corps, n'est-ce pas, se mettre un petit peu au froid, c'est l'hiver, sans devenir malade, bien sûr, mais voilà, éviter le luxe, ce qui flatte la chair, de toute façon, n'est-ce pas. Il y a mille choses par quoi on peut flatter la chair, enfin, il faut faire le contraire. Et la concupiscence du monde, c'est la vraie des hommes, n'est-ce pas? La vraie des hommes, et vivre dans la simplicité, pas dans la luxe, n'est-ce pas, un peu, dans le accepter si on n'est pas très riche, d'accepter aussi la situation qu'on a peu dans la droit, c'est la crise économique, par contre, qui peut accepter cela. Et voilà, pour l'exemple de la famille sainte, qui est aussi très modeste. Bethléem, c'est certainement, dans la fuite en Égypte, certainement, et ensuite à Nazareth. Voilà, chers fidèles. Donc, l'évangile à méditer, et même, comme j'ai dit, un épître à méditer sur l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour qui mérite. Partout, par derrière, tous ces efforts de travailler, n'est-ce pas, de s'ouvrir à la grâce et de s'ouvrir sur la souffrance de notre Jésus-Christ et de l'imiter. Il y a par derrière qu'il faut le faire par amour de Dieu. Sinon, ça ne me sert à rien, dit Saint Paul dans l'Épître. Si je donne mon corps pour être brûlé, c'est le summum de pénitence même. C'est le martyr le plus atroce. On ne peut pas faire plus. Eh bien, si je n'ai pas la charité de Dieu, ça ne me sert à rien. Parce qu'il y a des communistes qui se sont brûlés pour le communisme, ça ne sert à rien. Dieu va les juger, mais si ce n'est pas pour Dieu, si ça n'a pas un motif surnaturel, ça n'a pas de mérite pour l'éternité. Voilà, donc c'est encore voilà, des instructions pour bien faire un bon carême fertile, n'est-ce pas, avec des abondants. Demandons la Sainte Vierge pour bien, n'est-ce pas, comprendre ce que Dieu veut de nous et de l'accomplir généreusement. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Padre et Deum, Pater omnipotentem, factum ceius visibilium omnium, et invisibilium, et in Dominum Iesu Christus, Filium Dei unigenitus, et ex Pater natum, omne omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Lumine, Deum Deum de Deum Deum, genitur non factum, cum substantialem Patri, perquem omnia facta sunt, ni porter nos homines, et porter nos salutem, et scientifice et imperatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Donatus est, crucifixus sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est sepultus est, et resurrexita sia die, secundum Scripturam, et in Deum ventus ex gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismo, in remissionem peccatorum, et excepto resurrectionem mortuorum, et vitam tui seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo Deus, benedictus et benedictus et mercificationes tuas, labis quis pronunciari omnia vicia oritur.
Per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Solus Concada. Habemus Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Venedignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sancte gratias accede. Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et commune genitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, in unio singularitate persone, sed in unio trinitate substantiae. Confessione fede per me crediaris, et in persona corrietas, de essentia et in maestate adoretur claritas. Gamlona d'angeli ad creat angeli, cherubim co-creat seraphim, qui nasces la camere quotidie, una voce diceres. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regnis sus celi et terra. Gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Lasciare saltaribus moniti, e divina istituzione formati audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctifica sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui vobis peccator mundi, miserere nobis. Agnus Dei, nobis. Domine non Domine non Domine non Mystère de l'impotentie, maintenant et sans la vie, maintenant et après la vie, maintenant baptiste, sans ce que nous devons, en nous sans esprit baptisé, que des canons jusqu'à son verbe de tout. Il devra la mariage sans pêche. Vecerius diet fruit peccatum. Dominus Deus tectum meo, sectum diaboli salvavitum meo, Dominus Deus tectum meo, sectum diaboli salvavitum meo, Dominus Deus tectum meo, sectum diaboli salvavitum meo.
Manduca vedum tessera, isonimes, et desiderium eum autoritas Dominus, non sunt fraudati ad desiderio suo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, presumus omnipotens Deus, ut celesti alimenta percipimus, et condomniam sermoniamum, per adamum nostrum in finibus, et te convivit et Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa Deo nostris. Benedicat nos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Dominus facemus aelum, Et Dominus in die evocavemus te, Domine adiuratio meam, et clamamus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potens dignitas famulatur, da fama tu Regi nostro Filippo prosperum sui dignitatis effectum, in qua sebete timiat, viviuci pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Vive Jésus, vive sa croix, Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aime plus que lui-même.
Et te chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Et te chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, le Sauveur ayant déposé, elle ne fut comme autrefois un objet d'horreur brisé. Et te chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Et te chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Prenons-la pour notre partage. Ce juste raisonnable choix, conduit au céleste héritage. Et bien chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Et bien chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix.
Alors, vous l'avez trouvé, votre armoire?